Bonjour et bienvenue pour ce nouveau bulletin météo numéro 20 intitulé L'intermédiation de l'armée des cieux. Nous allons nous interroger sur le rôle des anges dans notre vie quotidienne et plus particulièrement pour notre salut. Je prie le Père de Jésus-Christ qui est dans les cieux de nous accorder son Saint-Esprit afin qu'il puisse ouvrir notre intelligence et comprendre cette étude. En préambule, j'aimerais mettre les choses au clair afin qu'il n'y ait pas de confusion dans mes propos. En effet, les anges ne sont pas le Saint-Esprit. En revanche, on ne devrait jamais étudier la Bible sans prier. Seul le Saint-Esprit peut nous faire sentir l'importance des choses faciles à comprendre ou nous empêcher d'écarter les vérités difficiles à comprendre. Les anges célestes ont pour fonction de préparer le cœur à la compréhension de la parole de Dieu, pour que nous soyons charmés par sa beauté, repris par ses avertissements, ou vivifiés et fortifiés par ses promesses. C'est ainsi que nous devrions mieux comprendre la mission des anges. Elle est trop peu enseignée dans notre communauté. Rappelons-nous que chaque véritable enfant de Dieu peut compter sur l'aide effective des êtres célestes. Nous ne sommes pas seuls. Des armées invisibles, puissantes et glorieuses entourent les débonnaires et les humbles qui font foi dans les promesses divines. Les chérubins, les séraphins et les anges qui excellent en force et se tiennent à la droite de Dieu, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Oui, le chérubin particulièrement a une position privilégiée dans l'armée des cieux. Regardons d'abord la Bible qui nous en parle. Un texte se trouvant dans le livre d'Ézéchiel, à portée prophétique, nous parle du rôle d'un chérubin protecteur qui a changé de bord. Tu te trouvais dans l'Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de pierres précieuses de toutes sortes. Je t'avais établi comme chérubin protecteur, aux ailes déployées. Tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres de feu. Tu fus intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité ait été trouvée en toi. Tournons-nous maintenant vers Ellen G. White pour nous donner un éclaircissement sur ce texte. En effet, elle nous dit que les oints qui se tiennent près du Seigneur de toute la terre ont la position donnée autrefois à Satan comme chérubin protecteur. Par les êtres saints qui entourent son trône, le Seigneur entretient une communication constante avec les habitants de la terre. Pour ceux qui ont pu avoir l'opportunité de suivre ma vidéo intitulée « Les 7 esprits de Dieu », que je vous conseille vivement d'aller voir avant ou après avoir suivi cette présentation, je parlais déjà des lieux saints du tabernacle. Car dans ces lieux saints, nous trouvons un peu partout en décoration, sur les murs, sur les plafonds, des anges. Et nous les trouvons aussi particulièrement dans le Saint des Saints ou le lieu très saint. Et ils sont posés, comme vous le voyez sur l'illustration de droite, sur le propitiatoire, à savoir le couvercle qui repose sur l'arche de l'Alliance, et 2 chérubins qui se font face, avec les ailes qui se touchent, sont prosternés. C'est un signe de soumission par rapport à Dieu, mais aussi de l'intérêt qu'ils portent à la loi de Dieu et à ses créatures. Satan était donc l'un d'eux à sa création, parce qu'il a été créé parfait, sans tache, nous dit le texte d'Ézéchiel. Malheureusement, en contemplant trop sa beauté et rempli d'orgueil, il s'est rebellé contre Dieu et contre son Fils pour être le plus redoutable adversaire de nous, les êtres humains. Parmi les missions premières des anges, on sait qu'ils sont des envoyés de l'Éternel. Dans le livre de Zacharie, se trouvant dans l'Ancien Testament, le prophète Zacharie a eu une vision qui est relatée ici. Moi, Zacharie, je regardais pendant la nuit et voici un homme était monté sur un cheval roux
et se tenait parmi des myrtes, dans un lieu ombragé. Il y avait derrière lui des cheveux roux, fauves et blancs. Je dis, qui sont ces chevaux, mon Seigneur? Et l'ange qui parlait avec moi me dit, je te ferai voir qui sont ces chevaux. L'homme qui se tenait parmi les myrtes prit la parole et dit, ce sont ceux que l'Éternel a envoyés parcourir la terre. Et ils s'adressèrent à l'ange de l'Éternel, un titre particulier qui s'adresse au capitaine de l'armée des cieux, qui se tenait parmi les myrtes. Et ils dirent, nous avons parcouru la terre, et voici, toute la terre est en repos et tranquille. À travers ce texte, nous comprenons que les anges sont envoyés sur toute la terre sur ordre de l'Éternel. Et une fois qu'ils ont parcouru la terre, ils reviennent vers le chef des anges pour leur donner un rapport sur ce qu'ils ont fait. Et ils adressent ce rapport à l'ange de l'Éternel, qui est le titre donné dans l'Ancien Testament au Fils de Dieu. Mais rappelez-vous, il y a un être qui faisait partie des envoyés de l'Éternel avant sa rébellion. Il s'appelle Satan. Et nous allons le revoir en scène après sa rébellion, dans une histoire que vous connaissez peut-être et que je vais vous raconter brièvement, qui est celle du patriarche Job. Il y avait dans le pays de Outs un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Et l'Éternel l'avait donc béni en raison de son attachement aux lois de Dieu, à la personne de Dieu elle-même. Mais un jour, les fils de Dieu, ici il faut comprendre les anges, vinrent se présenter devant l'Éternel. Rappelez-vous, pour ceux qui ont pu suivre la vidéo sur les 7 esprits de Dieu, ce que veut dire devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Une seconde fois, plus tard dans le temps, un autre jour, les fils de Dieu se sont encore présentés devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux pour se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question, pourquoi l'Éternel pose cette question à Satan, lui qui sait toutes choses? Je pense, selon moi, et la compréhension que j'en ai, c'est qu'il voulait pousser Satan à lui répondre et à révéler les intentions et les mobiles de son cœur. Satan lui répond de parcourir la terre. Effectivement, étant un ancien ange au service de Dieu, il exécutait ses ordres comme les autres fils de Dieu qui sont venus se présenter devant l'Éternel. Mais il rajoute derrière, et de m'y promener. Pourquoi dit-il ça? Parce que c'est un terme qu'il emploie pour narguer l'Éternel, pour le provoquer. Rappelez-vous qu'en Éden, Satan avait réussi à subtiliser à Adam et Ève le titre de souverain de la terre, puisqu'ils avaient obéi à la voix du serpent. De sorte que désormais, Satan n'est plus au commandement de Dieu, mais il est sous ses propres ordres. Alors, il se permet de dire de manière effrontée à l'Éternel, « Moi, je parcours la terre, tout comme tes anges restaient fidèles, mais en revanche, contrairement à eux, je ne suis pas envoyé en mission, mais moi je m'y promène, parce que je suis le roi de la terre. » Alors, les anges de l'Éternel, restés fidèles bien sûr, sont désignés dans sa parole comme les vents de l'Éternel. Dans l'Épître aux Hébreux, nous trouvons cette expression. De plus, au sujet des anges, il dit « Il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. » Une autre traduction que nous trouvons dans Osterwald, mais aussi dans Louis II, sur le même verset, ne change le mot de serviteur. Et également le mot d'esprit par vent. Écoutez. Et quant aux anges, il est dit, il fait de ses anges des vents et de ses esprits des flammes de feu. Autrement dit, le terme vent et esprit
sont interchangeables, sont synonymes. De même que serviteur et ministre sont des synonymes. Donc, l'Éternel, selon son bon plaisir, a fait de ses anges des esprits et une flamme de feu. Or, symboliquement, nous savons que l'Esprit est de Dieu, le Saint-Esprit, est comparé au vent. Et nous trouvons cette correspondance dans la conversation qu'a eue Jésus avec un certain Nicodème, dans laquelle il explique à Nicodème que s'il ne renaît pas de nouveau, par le moyen du Saint-Esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Et ce Saint-Esprit est semblable au vent qui souffle, dont on ne sait ni d'où il vient, ni où il va. De la même manière, cette application peut se faire pour les anges, qui sont, tout comme le Saint-Esprit, des esprits au pluriel et des vents au pluriel. Le jour de la Pentecôte, 50 jours après la crucifixion, les disciples de Jésus, dont les 12, sauf Judas qui avait été remplacé, étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. On comprend ici que il y a un bruit qui vient du ciel. C'est Dieu qui l'envoie, sous forme de vent, afin d'apporter le Saint-Esprit qui avait été promis aux disciples restés fidèles aux promesses de l'Éternel. Ellen White nous en dit encore un peu plus. Nous ne comprenons pas suffisamment le grand conflit qui met aux prises les armées invisibles des anges fidèles et des anges désobéissants. Les bons et les mauvais anges luttent autour de chaque homme. Ce n'est pas un conflit imaginaire, un simulacre de bataille dans lequel nous sommes engagés. Nous avons à faire face aux adversaires les plus puissants. C'est à nous, êtres humains, de décider quels seront les vainqueurs entre les anges fidèles et les anges désobéissants. Notre force se trouve, comme les premiers disciples rassemblés le jour de la Pentecôte, dans l'Esprit Saint. Tous, lisons-nous dans les Actes, persévéraient dans la prière. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. C'est ainsi qu'on comprend le rôle que peuvent jouer les anges aux côtés du Saint-Esprit pour pouvoir armer les fidèles et résister à la tentation. Les anges sont aussi les yeux de l'Éternel. Car voici, quant à la pierre que j'ai mise devant Joshua, sur une seule pierre, symbole de la pierre angulaire que représente Jésus-Christ, il y a 7 dieux. Voici, je fais graver ce qui doit être gravé sur elle, dit l'Éternel des armées, et j'ôterai en un jour l'iniquité de ce pays. Que symbolisent ces 7 yeux? On continue. Et le texte de Zacharie y répond lui-même par le biais d'un ange. Car qui est-ce qui méprise le temps des petits commencements? Ils se réjouiront en voyant la pierre du niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 yeux sont les yeux de l'Éternel, qui parcourent toute la terre. Et nous l'avons vu juste précédemment, qui parcourt toute la terre, envoyés par l'Éternel, ce sont l'armée des cieux. Les anges sont envoyés pour parcourir la terre et revenir effectuer un rapport à l'ange de l'Éternel. Les anges, l'armée des cieux, sont les yeux de l'Éternel. Ils parcourent la terre pour le compte de l'Éternel.
Ellen White l'avait bien compris. Chaque action secrète est présente aux yeux du Seigneur et de ses saints anges, puisque tout lui est connu et que rien ne lui est caché. Donc il y a une action entre le Seigneur, qui certes n'a pas besoin des anges pour tout connaître, car il est Dieu, il est omniscient. Mais il s'est créé une armée pour pouvoir être ses yeux dans l'univers. Et il les envoie en mission dans ce but. Celui qui est notre modèle, il n'y a pas d'autre, c'est Jésus-Christ, la pierre sur laquelle il y a 7 yeux, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Toute l'armée des anges était à sa disposition. On est en train de dire que les 7 yeux de l'Éternel correspondent aux anges de l'Éternel, à l'armée des cieux de l'Éternel. Et le chiffre 7 est là pour nous montrer la plénitude, la totalité de l'armée angélique qui est au service de l'Éternel. Et Dieu le Père, dans son amour pour son Fils, a décidé que ces 7 yeux seront aussi sur son Fils. Et donc, Ellen White nous explique que toute l'armée des anges, toute l'armée des cieux était à la disposition de son Fils et mis symboliquement sur la pierre à travers 7 yeux. Parce que les 7 yeux représentent la plénitude de l'armée céleste et le mot 7 ne se limite pas à la plénitude, à la totalité. Je l'ai déjà expliqué dans la vidéo sur les 7 esprits. Le mot 7 avant tout est un signe de sainteté. Voilà pourquoi, en fait, on parle des saints anges, ceux qui sont restés fidèles. Donc, c'est la totalité des anges de l'armée des cieux restés fidèles qui est à la disposition de l'Éternel et qui est mis à la disposition du Fils. De plus, les anges sont comme des flammes de feu. Et on le voit dans un chapitre particulier que vous connaissez peut-être, qui est celui de l'Exode. Le livre de l'Exode nous parle de la sortie du peuple d'Israël d'Égypte. Et une fois qu'ils étaient sortis d'Égypte, 3 mois plus tard, ils vinrent dans le désert qu'on appelle du Sinaï. Et le 3e jour de ce 3e mois, au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs, une épaisse nuée sur la montagne, et un son de trompette très fort. Et tout le peuple qui était au camp trembla devant cette scène. Or, le mont Sinaï était tout enfumé parce que l'Éternel y était descendu dans le feu. Et sa fumée montait comme la fumée d'une fournaise. Et toute la montagne tremblait fort. Cette scène, Ellen White l'a vue en vision. Et nous la raconte avec ses propres mots inspirés par le Saint-Esprit. L'armée des anges qui se tenait en présence de la majesté divine convoqua le peuple en faisant entendre un son comparable à celui d'une trompette et qui retentissait de plus en plus fort au point que toute la terre tremblait. La majesté divine descendit enveloppée d'un nuage et entourée d'un glorieux cortège d'anges qui ressemblait à des flammes de feu. Et nous savons, par le texte de Hébreux, chapitre 1 et verset 7, que nous venons de lire la diapositive précédente, que l'Éternel a fait de ses anges des vents, des esprits, mais aussi il en a fait des flammes de feu. Donc lorsque l'on retranscrit le texte de l'Exode, on comprend que quand l'Éternel est descendu dans le feu, il est descendu avec ses anges qui ressemblaient à des flammes de feu. C'est ainsi que, pour poursuivre, on comprend que les anges sont aussi les yeux du Fils de l'homme. Un texte tiré de l'Apocalypse chapitre 14 nous dit que il abaissa les cieux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds et il était monté sur un chérubin et il volait. Il planait sur les ailes du vent. De qui parle-t-on ici?
Et bien justement, Apocalypse chapitre 14 nous confirme ce que vient de dire Psaume chapitre 18. Je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Tournons-nous vers Ellen White pour avoir encore plus de détails sur cette scène. Bientôt nos regards se dirigèrent vers l'Orient, car une petite nuée noire y avait fait son apparition. Plus elle s'approchait, plus elle devenait lumineuse et glorieuse, jusqu'à ce qu'elle parût comme une grande nuée blanche. Le Fils de l'homme était assis sur la nuée. Ses cheveux blancs et bouclés flottaient sur ses épaules, et sa tête était tournée, ornée de plusieurs couronnes. Ses pieds avaient l'apparence du feu. Dans sa main droite était une faucille tranchante, et dans sa main gauche, une trompette d'argent. Ses yeux, semblables à des flammes de feu, transperçaient ses enfants de part en part. On voit ici que Ellen White confirme ce que je vous explique depuis le début de cette vidéo. C'est que les yeux de l'Éternel sont des termes utilisés pour symboliser l'armée des cieux, composée des anges, des séraphins et des chérubins. Et ces anges, selon la volonté de l'Éternel, on en a fait des vents ou des esprits, mais aussi des flammes de feu. Et Jésus-Christ, lorsqu'on le décrit dans sa toute-puissance, ses yeux sont semblables à des flammes de feu. Parce que, comme son Père, il a à sa disposition toute l'armée des anges. Et à son regard, rien ne peut échapper. En résumé, puisque l'armée des cieux sont les envoyés de l'Éternel pour parcourir la terre, que les yeux de l'Éternel parcourant toute la terre, et que puisque l'Éternel a fait de ses anges des esprits ou des vents, de ses serviteurs des flammes de feu, que peut-on en conclure? La Bible nous y répond. Dans le livre de l'Apocalypse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Ici, on ne parle pas du Saint-Esprit, on parle de l'armée des cieux, représentée symboliquement par le chiffre 7 pour parler et de la plénitude et de la sainteté. Et lorsqu'il est associé à esprit au pluriel, on parle des anges de l'armée des cieux qui ont été transformés en esprits et qui se trouvent devant le trône du Père parce qu'ils sont à son service. Mais le Père ne s'est pas arrêté là. Il a dit que tous les anges de Dieu l'adorent, parlant de son Fils Jésus-Christ. Et donc, il a souhaité que son Fils soit son égal et ait les mêmes prérogatives que lui. C'est ainsi qu'au chapitre 5 d'Apocalypse, on peut lire « Je regardais et voici au milieu du trône et des 4 animaux et au milieu des anciens, un agneau était là, comme immolé. Il avait 7 cornes, représentant la puissance, la toute-puissance, comme son Père qui est tout-puissant. Mais il avait aussi 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Et là, nous avons le schéma global que nous expliquons depuis tout à l'heure. Les envoyés par toute la terre, qui parcourent toute la terre, ce sont les anges. Et on peut les regrouper dans les 7 esprits de Dieu, qui sont mis sur les yeux de l'agneau. Parce que les 7 esprits du Père sont aussi les 7 esprits de l'agneau. Ainsi, c'est un symbole pour qualifier l'omniscience et du Père et du Fils. Amen. Les anges, effectivement, jouent un rôle actif dans la vie des êtres humains. Et ils nous apportent des bienfaits du ciel. Jésus lui-même en parle. Lorsqu'il a rencontré un de ses 12 disciples, appelé Nathanaël. Nathanaël, en le rencontrant, répondit à Jésus, « Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier, tu crois en moi? Mais tu verras de plus grandes choses que celles-ci, Nathanaël. »
Et Jésus rajouta, en vérité, je vous le dis, désormais vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. C'est ainsi que les anges jouent un rôle actif pour apporter les bienfaits du ciel sur la terre au bénéfice des hommes qui se tournent vers Jésus-Christ et l'acceptent comme leur sauveur. C'est ce que l'Ellen White a compris également. Les anges de Dieu vont continuellement de la terre au ciel et du ciel à la terre. Par leur ministère, la puissance de Dieu accomplit les miracles du Christ en faveur des affligés et des souffrants. Par leur ministère, tout bienfait nous vient en Christ de la part de Dieu. Cela renvoie à mes vidéos sur l'introduction sur l'Apocalypse, où on comprend qu'il y a un schéma de distribution hiérarchique, avec Dieu le Père au sommet, passant par Jésus-Christ, et Jésus-Christ transmettant à ses anges et les envoyant sur terre parcourir la terre, à la recherche de tous ceux qui veulent bien l'accepter comme leur sauveur personnel. En assumant l'humanité, le sauveur associe ses propres intérêts à ceux des fils et des filles déchus d'Adam, en même temps que par sa divinité, il saisit le trône de son Père, Dieu. Ainsi, le Christ est le moyen qui met en communication les hommes avec Dieu et Dieu avec les hommes, par le ministère des anges. En effet, les anges accomplissent des miracles pour Dieu. Rappelez-vous, Jésus chassa beaucoup de démons. Et notamment, un jour, il chassa un démon qui était muet. Et le démon, étant sorti, le muet parla, retrouva l'usage de la parole. Et le peuple était dans l'admiration. Mais si moi, Jésus, je chasse les démons par le doigt de Dieu, il est donc vrai que le règne de Dieu est venu à vous? Et une grande foule le suivait parce qu'il voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Et Jésus fit encore, en présence de ses disciples, plusieurs autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, car la terre ne serait pas assez grande pour contenir tout ce qu'il a pu faire pendant son ministère terrestre. En effet, les anges de Dieu montent et descendent de la terre au ciel et du ciel à la terre. Écoutez bien, tous les miracles, il n'y a pas un seul qui soit excepté, tous les miracles de Christ accomplis pour les affligés et les souffrants ont été par la puissance de Dieu et par le ministère des anges. Les anges ont joué un rôle actif dans tous les miracles que Jésus a pu accomplir sur la terre pendant son ministère terrestre. C'est par leur intermédiaire qu'il chassait les démons, qu'il ressuscitait les morts, qu'il marchait sur l'eau, qu'il apaisait les tempêtes. Les anges étaient à chaque fois présents dans tous ces miracles. Le Christ a condescendu à revêtir l'humanité, et ainsi il unit ses intérêts aux fils et filles déchus d'Adam ici-bas, tandis que sa divinité saisit le trône de Dieu. Ainsi, Christ ouvre la communication de l'homme avec Dieu et de Dieu avec l'homme. Toutes les bénédictions de Dieu à l'homme proviennent du ministère des saints anges. Brossons quelques miracles que les anges ont pu effectuer sur ordre de Jésus-Christ envoyé par le Père. Lorsque vos enfants demanderont un jour à leur Père, que signifient ces pierres qu'on a plantées dans le Jourdain? Vous instruirez vos enfants et vous direz, disait Josué, le successeur de Moïse, Israël a passé ce Jourdain, ce fleuve à sec, car l'Éternel votre Dieu a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain, jusqu'à ce que vous eussiez passé, comme l'Éternel votre Dieu l'avait fait à la mer Rouge, qu'il mit à sec devant nous, jusqu'à ce que nous eussions passé, afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante, et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. Avec plus de détails, Ellen White nous dit que 4 anges accompagnaient l'arche de Dieu pendant tous les déplacements des Israélites, pour la préserver de tout danger, et pour que ceux-ci puissent accomplir une mission qui leur était confiée en rapport avec ce coffre sacré, sur lequel, rappelez-vous, reposent les chérubins, qui touchent leurs ailes par le sommet. Jésus, le Fils de Dieu,
escorté de ses saints anges, précédait l'arche quand elle pénétra dans le Jourdain. Et les eaux du fleuve se séparèrent en sa présence. Le Christ et ses anges se tinrent près du coffre sacré et aux côtés des prêtres qui stationnèrent dans le lit du fleuve jusqu'à ce que tout Israël l'ait traversé. C'est ainsi que Jésus a accompli ce ministère, ce miracle par le ministère des saints anges. Les anges renversent aussi des obstacles. Nous pouvons le voir, toujours le même, le successeur de Moïse, Josué, qui a conduit le peuple en dehors du désert du Sinaï pour prendre possession de la terre qui leur avait été promise. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains la ville de Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera, chacun devant soi. » C'est ainsi que, dans le Nouveau Testament, Jean-Baptiste, lui, des siècles plus tard, prêchait et baptisait à Bethabara, lieu aussi appelé Béthanie, qui est au-delà du Jourdain. Là, le fleuve par lequel, ou à travers lequel sont passés le peuple d'Israël en sortant du désert du Sinaï. Et non loin de l'endroit où Dieu avait arrêté les eaux du fleuve pour permettre le passage d'Israël, à quelques distances seulement, se trouvait la forteresse de Jéricho, qui avait été renversée par les armées célestes. Donc si c'est l'Éternel qui a donné l'ordre de renverser la muraille de Jéricho, ceci a été accompli par le ministère des anges envoyés sur terre pour accomplir la volonté de l'Éternel. Les anges combattent à nos côtés. Nous ne sommes pas seuls dans nos épreuves, dans notre pèlerinage terrestre. Le prophète Ésaïe le sait et envoya dire au roi Ézéchias, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sankérib, roi d'Assyrie. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie. Il ne rentrera point dans cette ville royale qu'est Jérusalem. Je protégerai cette ville pour la sauver, à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. » Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, quand le peuple se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Ils n'ont même pas eu besoin de combattre. L'Éternel a combattu à sa place, non pas avec l'armée du peuple d'Israël, mais avec sa propre armée, l'armée des anges. Et à la tête de cette armée se trouvait le capitaine, l'ange de l'Éternel, à savoir Jésus-Christ. Dans l'antichambre du roi des rois se presse une multitude d'anges, puissants en force. On ne peut les compter, tellement qu'ils sont nombreux. Et qui exécutent ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Quand Sankérib, le hautain monarque assyrien, méprisa et blasphéma Dieu, qu'il menaça Israël de destruction, cette nuit-là, l'ange de l'Éternel, le Fils de Dieu, sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Alors furent exterminés dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs, et le roi confus retourna dans son pays. Oui, les anges accomplissent un ministère au profit des saints, pour nous, sur la terre, qui attendons le retour de Jésus-Christ. Les anges sont chargés d'accomplir des missions de miséricorde en faveur des enfants de Dieu. Ils furent envoyés à Abraham, avec des promesses de bénédiction, à son neveu Lot, aux portes de Sodome, pour soustraire ce juste à la destruction de la ville. Au prophète Élie également, dans le désert, sur le point de succomber à la fatigue et à la faim, cherchant à fuir le roi Akab et sa femme, la reine Jézabel, qui en voulait à sa vie. Les anges furent envoyés également au prophète Élisée, qui vit entouré de chariots et de chevaux de feu la petite ville où l'avaient cerné ses ennemis.
Ils furent envoyés à Daniel également, jeté dans la fosse aux lions pour sa fidélité au vrai Dieu. Les anges furent envoyés à Pierre, condamné à mort dans la prison d'Hérode, à 2 apôtres également, emprisonnés à Philippe, la ville de Philippe. Les anges furent envoyés à l'apôtre Paul et à ses compagnons pendant une tempête nocturne, au centenier Corneille, ce centenier romain désireux de connaître l'Évangile. Et ces mêmes anges furent envoyés à l'apôtre Pierre, pour qu'il puisse aller porter le message du salut à cet officier romain. C'est ainsi que dans tous les siècles, jusqu'à ce jour, en 2020, les anges, les saints anges, exercent un ministère en faveur du peuple de Dieu. Oui, les anges sont nos gardiens. J'ai vu le tendre amour que Dieu a pour son peuple, et je puis dire qu'il est incommensurable. J'ai vu des anges aux ailes déployées au-dessus des saints. Chaque saint avait un ange qui l'accompagnait. Nous avons tous, au minimum, un ange qui nous est attribué pour veiller sur notre route. Si les saints pleuraient par suite de découragement ou étaient en danger, les anges qui les accompagnaient constamment volaient rapidement pour en transmettre la nouvelle dans le ciel. Et les anges qui étaient dans la cité céleste cessaient net de chanter. Alors Jésus chargeait un autre ange de descendre pour les encourager et veiller sur eux et s'efforcer de les retenir dans l'étroit sentier. Mais en revanche, si les saints se désintéressent de ce que font les anges pour leur venir en aide, s'ils refusent leur réconfort, persévèrent dans leurs égarements, alors ces mêmes anges éprouvent de la peine et pleurent, tout comme Jésus avait pleuré lorsqu'il était sur la terre. Ces anges portent alors la nouvelle dans le ciel en haut, et tous les anges de la cité, ensemble, versent des larmes de douleur. Puis à haute voix, face au rejet de ces saints dont ils respectent la volonté, ils déclarent ensemble « Amen, ainsi soit-il ». Pourtant, ces anges sont là depuis le début. L'Éternel a tellement d'amour que même pour nos premiers parents en Éden, il a donné comme instructeur des anges. C'est ainsi que quand Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes, mâles et femelles. Et quelle est cette image? L'image, c'est celle de son Fils, Jésus-Christ, qui lui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Et ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Le but de Dieu pour son peuple, c'est ça qu'il faut que vous compreniez, et que nous soyons semblables à Christ en caractère, et que nous puissions développer des caractères semblables au Père, au Dieu Tout-Puissant qui est sur son trône. Et pour accomplir cela, nos premiers parents, Adam et Ève, en Éden, ont dû recevoir des instructions du Christ et des anges dans une conversation face à face. Mais après le péché d'Adam et Ève, nos premiers parents ne pouvaient plus parler librement aux êtres célestes de cette manière. Le péché avait mis une séparation entre eux et Dieu, entre eux et le Fils de Dieu, mais entre eux et les êtres célestes. Pourtant, l'Éternel n'a pas abandonné la famille humaine. Il a continué à donner comme mission aux anges d'être nos protecteurs, même en dehors de l'Éden. Le psaume 34 a un verset bien connu. Cet affligé a crié, et l'Éternel l'a exaucé et l'a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Ou ailleurs, parlant de Job, Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que ton serviteur Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Et comment Dieu a protégé Job? Par ses saints anges, bien sûr. Tu l'as béni. L'œuvre de ses mains
et ses troupeaux couvrent le pays. Mais bien que l'homme déchu ne puisse plus parler directement à Dieu, face à face, notre aimant Père Céleste a toujours maintenu la communication avec la famille humaine. Par le ministère des saints anges, il a pourvu aux hommes et aux femmes la protection contre les influences du mal et aide à vivre sa volonté. Et nous allons retrouver justement tout l'amour incommensurable du Père dans l'histoire d'Abel et Caïn. Abel était berger et Caïn, son grand frère, était laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, fit une offrande des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. La graisse symbolisant le péché. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn en fut très irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, mais pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Malgré ce conseil, Caïn se retrouva un jour seul avec son frère Abel. Et comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Alors, l'Éternel vint vers Abel et lui posa cette question: où est ton frère, Abel, Caïn? Caïn répondit: je ne sais pas. Il mentit. Suis-je le gardien de mon frère? Oui, par cette question, Caïn a le même état d'esprit que Satan, qui inspire ses paroles à Caïn. Pourquoi? Parce qu'on vient de le voir. Tous les êtres humains ont un ange gardien, attribué par l'Éternel lui-même. Et lorsque Caïn dit à l'Éternel: suis-je le gardien de mon frère? Il est en train de lui pointer du doigt que tu et toi, Éternel, nommez un ange gardien pour Abel. Où était-il quand je l'ai tué? Pourquoi n'est-il pas intervenu pour m'empêcher d'accomplir cet acte horrible? C'est une accusation contre Dieu. Et malgré ça, on le sait, par la suite du texte, Dieu a eu pitié de Caïn, épargna la vie de Caïn, et donna l'ordre à tous les êtres humains qui croiseraient la route de Caïn de ne pas le tuer. Notre Dieu est unique et miséricordieux par-dessus tout. Oui, les anges veillent sur la voie des hommes. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et te faire arriver au lieu que j'ai préparé. C'est ainsi que l'Éternel parle à chacun d'entre nous. Le lieu que Jésus est parti nous préparer, c'est dans le ciel. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, car je suis la vérité. Et pendant ce chemin qui nous mène vers le ciel, dans l'attente du retour de notre Sauveur, l'Éternel envoie pour nous, pour chacun d'entre nous, un ange qui marchera devant nous, pour nous ouvrir le chemin, malgré tous les obstacles. Oui, l'Éternel est celui qui te garde, par l'intermédiaire de l'armée des cieux. L'Éternel est ton ombre à ta main droite, par l'intermédiaire des saints anges. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, par le ministère des anges de l'Éternel. Il gardera ton âme, il gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Oui, le ciel tout entier est engagé dans l'œuvre qui consiste à préparer le peuple de Dieu à affronter le jour du jugement. L'union du ciel et de la terre paraît imminente. Les êtres célestes attendent avec un ardent intérêt de faire connaître Dieu aux hommes, afin que ceux-ci puissent, de concert avec eux, présenter Jésus, le Rédempteur, plein de grâce et de vérité à leur prochain. La première larme de repentir, causée par le péché, crée de la joie parmi les séraphins. Dans les parvis célestes, les messagers du ciel sont prêts à prendre leur vol pour venir en aide à l'âme qui recherche Jésus. Nous ne sommes pas seuls pendant notre voyage sur la terre.
jusqu'à ce que nous arrivions au lieu préparé par Jésus. Lui-même envoie ses saints anges pour veiller sur nous durant tout le chemin. C'est ainsi que les anges de l'Éternel nous soutiennent. Et il soutient particulièrement le missionnaire médical qui doit apporter le message du troisième ange dans notre période. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et plein de bonté dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Il accomplit le souhait de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et les délivre. L'Éternel garde tous ceux qu'il aime, mais il détruira tous les méchants. C'est ainsi qu'aussitôt que vous serez mis à l'œuvre, vous aurez près de vous des compagnons invisibles. Les anges du ciel se tenaient près du Samaritain quand il bandait les plaies de l'étranger. N'est-ce pas le travail d'un missionnaire médical que le Samaritain a accompli? Oui, c'est bien ça. Ils sont aux côtés de tous ceux qui font la volonté de Dieu en assistant leurs semblables lorsqu'ils sont dans la détresse. Vous pouvez compter sur la collaboration du Christ lui-même, qui a à sa disposition la totalité de l'armée céleste. C'est lui qui restaure. Dès que vous travaillerez sous sa direction, vous verrez de grands résultats. C'est ainsi que les anges nous aident à évangéliser. Que la grâce et la paix vous soient données de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Est-ce que des esprits de l'armée des anges peut nous donner la grâce et la paix? Mais bien sûr que oui. Lorsque nous expliquons la parole de Dieu à notre prochain, des anges célestes se tiennent à nos côtés, sont présents pour dispenser la grâce à l'orateur et à l'auditeur, afin que le Saint-Esprit prenne le relais et vienne convaincre ces personnes qui nous écoutent de la véracité de nos paroles. Les anges connaissent nos pensées. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. De la même façon, les anges du ciel planent au-dessus des esprits humains pour susciter l'intérêt pour les thèmes de Dieu. Une œuvre bien plus grande sera accomplie que ce qui a été fait jusqu'à présent, et aucune gloire ne coulera vers les hommes, ni vers les anges, mais toute la gloire ira vers le Père et vers le Fils. Car les anges qui servent, ceux qui seront les héritiers du salut, travaillent nuit et jour pour notre salut, pour notre bonheur. C'est ainsi que Dieu leur a donné le pouvoir de nous communiquer l'inspiration. Il faut que l'évangile soit auparavant prêché à toutes les nations. Quand ils vous mèneront pour vous livrer devant les tribunaux, ne soyez pas en peine par avance de ce que vous aurez à dire. Ne le méditez point, mais dites ce qui vous sera inspiré à cette heure-là. Car ce ne sera pas vous qui parlerez, mais le Saint-Esprit. Et Ellen White nous donne des détails de la manière dont cela va se passer. Beaucoup de responsabilités incombent aux démarcheurs, aux évangélistes, aux missionnaires médicaux. Chacun devrait aller à son travail préparé pour expliquer les Écritures. Si chacun met sa confiance dans le Seigneur, alors qu'il voyage d'un endroit à l'autre, les anges de Dieu seront autour de lui, lui donnant des mots pour parler qui apporteront la lumière aux auditeurs. Ils apporteront espoir et courage à de nombreuses âmes. Oui, les anges collaborent avec le Saint-Esprit. Comme nous l'avons vu au préambule, ils préparent les cœurs afin que le Saint-Esprit puisse pénétrer en chacun d'entre nous et accomplir sa mission. Oui, les anges travaillent en nous. Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'avait point vues, que l'oreille n'avait point entendues, et qui n'étaient point montées au cœur de l'homme, que Dieu avait préparées pour ceux qu'il aime. Mais Dieu nous les a révélées par son esprit. Car l'esprit sont toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Qui est-ce qui connaît ce qui est en l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même aussi, personne ne connaît ce qui est en Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Et les esprits saints, c'est-à-dire les anges qui n'ont jamais péché, voilà pourquoi ils sont saints, œuvrent chez les enfants d'obéissance. Celui qui participe à la nature divine pensera les pensées de Dieu.
Ces perceptions seront sanctifiées par la grâce du Christ, dispensée par l'intermédiaire de l'armée céleste. Il travaillera dans la lignée de Christ, manifestant sa bonté, sa prévenance, sa miséricorde et son amour, aidant et ne décourageant pas ceux qui l'entourent. Les anges travaillent jour et nuit. Ils ne cessent de travailler pour notre salut et nous donner de l'espoir toutes les fois que nous pouvons tomber dans le découragement. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous a été donné de Dieu et que vous n'êtes point à vous-même, mais ce temple dont on a une correspondance par le tabernacle terrestre donné à Moïse, reproduit selon le modèle qu'il a vu dans le ciel. N'y a-t-il pas des anges qui sont présents dans ce temple, aussi bien dans le temple céleste, de manière réelle, mais sous forme de gravure, de broderie, dans le tabernacle terrestre, dans les lieux saints, aussi bien dans le premier voile que au-delà du second voile. Les anges sont omniprésents dans le tabernacle. Et si nous sommes le temple du Seigneur, alors les anges aussi travailleront en nous. Et c'est ainsi que par la présence et la puissance des Saint-Esprits dans notre cœur, c'est le seul espoir que nous ayons en ces derniers jours de péril pour vaincre la tentation et ressortir victorieux des combats spirituels. Qu'aucun esprit ne donne l'impression qu'il existe dans la nature humaine le pouvoir de déterminer sa pureté, comme on le voit dans beaucoup de religions et de mouvements qui prônent le spiritualisme et dont il faut se méfier, notamment tout ce qu'on parle comme le développement personnel, le yoga, mais y compris dans le bouddhisme et l'hindouisme, dont est issu le yoga, et ce qu'on appelle, pour retirer le terme de religion, de développement personnel, dont les rayons des librairies foisonnent. C'est un faux évangile que de faire croire qu'il est possible pour l'être humain, par lui-même, de devenir pur. Seul Dieu lui-même, par l'intermédiaire de ses saints anges, pour déverser en nous le Saint-Esprit, accordé en Jésus-Christ, peut parvenir à changer la nature humaine. Oui, les anges nous transmettent la plénitude. C'est pour cette raison que Paul fléchit les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille, dans les cieux, c'est-à-dire l'armée céleste, les anges, et sur la terre, c'est-à-dire la famille humaine, tire son nom. C'est donc qu'il n'y a qu'une seule source pour toutes les créatures de l'univers. C'est le Père. Il n'y a donc qu'un seul Dieu dans l'univers. Afin que, selon les richesses de sa gloire, il vous donne d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Le Saint-Esprit vient amener Christ dans nos cœurs par la foi, et que, enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez tous remplis de la toute plénitude de Dieu. Et oui, c'est de la part des oints, ceux qui sont oints dans le ciel et qui se tiennent en présence de Dieu dans le ciel, que la plénitude de la lumière, de l'amour et de la puissance divine est transmise à son peuple. Ce qui nous prouve que lorsqu'à la Pentecôte, Dieu a envoyé le Saint-Esprit sur les apôtres, il n'a pas envoyé le Saint-Esprit tout seul. Ce Saint-Esprit a été transporté par l'armée céleste pour nous accorder la plénitude de l'Esprit qui a été donné à Jésus-Christ, lui seul, afin qu'il puisse donner aux autres lumière, joie et rafraîchissement. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit, ce n'est pas pour nous-mêmes
c'est pour que nous puissions nous en servir pour faire du bien aux autres. De la même manière que les anges ont reçu des attributs du Saint-Esprit pour qu'ils puissent le déverser à la famille humaine. Voilà quel est le caractère de Dieu et de son Fils Jésus-Christ. C'est que ce qu'ils ont, ils le partagent avec les autres. Ils ne le gardent pas égoïstement pour eux-mêmes. C'est ainsi qu'à l'époque des patriarches, l'influence du Saint-Esprit s'était souvent révélée, mais jamais, au grand jamais, dans sa plénitude. Ce n'est qu'à partir de la Pentecôte, lorsque Jésus a reçu de son Père la confirmation de la plénitude du Saint-Esprit, que Jésus a pu lui-même envoyer ses saints anges, qui représentent ses yeux, vers la famille humaine, afin de déverser le Saint-Esprit. Et c'est sous l'action puissante du Saint-Esprit, en exerçant la foi en Dieu, même les plus faibles apprennent à développer des facultés que leur Seigneur leur avait confiées, et à se sanctifier, s'affiner et ennoblir leur caractère. En toute humilité, les disciples se soumettent à cette influence transformatrice et recevaient toute la plénitude de Dieu, étant façonnés à son image. Oui, c'est par l'union avec lui qu'ils deviennent plus fortes maintenant que lorsqu'il était avec eux physiquement. La lumière, l'amour et la puissance de Jésus, habitant par la foi dans leur cœur, rayonnaient de leur personne, si bien que les hommes qui regardaient ces disciples étaient émerveillés par ce qu'ils voyaient. Ne souhaitez-vous pas, vous aussi, aujourd'hui, qui vous professez être le peuple de Dieu, avoir sur votre visage le même effet sur les enfants des hommes qui ne connaissent pas encore notre Dieu, plein d'amour. Mais comme toutes les promesses de Dieu, elles sont conditionnelles. En effet, les anges nous accompagnent si seulement nous restons fidèles. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu, cette fois-ci les enfants des hommes, mais restés fidèles à Dieu, qui n'ont pas suivi l'exemple de Caïn, virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. C'est alors que l'Éternel déclara « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. » Et à partir de ce jour, de cette déclaration, ils ne seront que 120 ans, jusqu'à ce que le déluge vienne s'abattre sur la planète. C'est ainsi que Jésus fuit de telles compagnies, de ceux qui s'adonnent au syncrétisme, à savoir mélanger le bien et le mal, le sacré et le profane. Et les anges eux-mêmes s'écartent de ces personnes-là. Faisons attention de ne pas faire partie de cette catégorie, car les messagers célestes ne sont pas attirés par la foule ou les esprits sont détournés des choses célestes. Et comment nos esprits sont détournés? Ils le sont par le biais des divertissements, qui sont là pour divertir notre esprit des choses sacrées. Et ces esprits saints que sont les anges, ces esprits purs que sont l'armée céleste, ne peuvent pas rester en compagnie de ceux dont la présence de Jésus n'est ni souhaitée ni encouragée, et où même son absence n'est pas remarquée. Cet avertissement est terrible et il est pour chacun d'entre nous, à commencer par moi qui vous parle. Nous devons faire attention. Nous devons absolument rester fidèles à notre Dieu et lui demander quotidiennement qu'il nous envoie son Esprit Saint et sa protection pour que nous puissions rester sur le sentier que Jésus-Christ a ouvert et qui nous mène jusqu'au trône du Père. Je vous souhaite par cette étude d'être puissamment bénis en votre homme et femme intérieur et que vous puissiez avoir maintenant un regard lucide sur les Écritures inspirées afin de ne pas vous laisser séduire par les prédications trompeuses
qui appelle le mal bien et le bien mal. Que Dieu vous bénisse abondamment dans votre vie spirituelle quotidienne. À bientôt.